Bonjour, Romain Marollo. Je me suis installé en 2012, j'ai commencé à m'installer en 2012. J'ai repris des fermes en grande partie familiale. Donc aujourd'hui, j'exploite 230 hectares. Tout est en céréales. Sur toute ma surface, en fait, j'ai essayé de garder une certaine diversité de cultures. Bon, ça reste assez classique pour le Sud-Vienne, hein. On ne peut pas partir dans des productions ultra spécialisées, mais garder quand même un panache des différentes cultures, automne et printemps, pour étaler le travail, pour étaler aussi les risques. Et j'ai aussi maintenu finalement de la prairie sur les terres les moins productives en fait, avec du foin qui est vendu aux éleveurs voisins. Donc je suis adhérent du CETA de la Clouère depuis 2012, juste après mon installation. Donc le CETA de la Clouère, donc c'est Centre d'études techniques des techniques agricoles. Donc ce groupe a été créé en 1971 et on est aujourd'hui sur la 3e génération d'agriculteurs qui adhèrent. On est une vingtaine d'agriculteurs aujourd'hui. On a une diversité assez importante au sein du groupe avec des gens qui sont pas que céréaliers, pas que stockeurs. On a vraiment des gens de un peu tout profil, même en bio, éleveurs aussi. Aujourd'hui, le CETA de la Clouère fait appel à un conseiller de la Chambre d'agriculture pour tout l'accompagnement technique et l'animation générale du groupe. Je crois qu'il y a toujours eu un partenariat assez fort entre le CETA et la Chambre d'agriculture pour cet accompagnement-là. L'objectif de cet accompagnement, c'est de brosser tout le volet technique et réglementaire autour des grandes cultures. Notre groupe est de base axé autour des grandes cultures, sans s'interdire de travailler d'autres sujets. On a accès à de l'information technique locale, où le conseiller, c'est un conseiller de notre secteur qui a l'habitude de tourner sur les parcelles de chez nous et de mettre aussi de l'expérimentation purement locale. Ce que je vais chercher moi au sein du CETA, en fait, c'est un partage réellement avec les collègues. Donc on a avec donc notre conseiller tout l'apport technique, réglementaire, et puis des informations diverses autres en fonction de la demande. Mais c'est aussi tout le côté échange avec les collègues qui est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas passé au SMI Direct si certains de mes collègues ne s'étaient pas aussi posé la question et n'avaient pas cherché à ce qu'on s'informe beaucoup plus à ce sujet et qui a pu créer un élément déclencheur me concernant. Et je pense que ça a été le cas pour d'autres collègues aussi. C'est vraiment ce qu'on va chercher, c'est l'échange entre nous, se rassurer, se conforter sur des prises de décision. On ne parle pas que de technique culture, et heureusement, on a aussi assez régulièrement des formations sur d'autres parties que notre technicien organise, mais on fait intervenir des gens récemment sur toute la partie machinisme. L'année dernière, on l'a fait sur toute la partie fiscalité, juridique, les baux, le code rural, etc. L'intérêt principal qu'on peut avoir donc à adhérer à un groupe de développement, hein, que ce soit le CETA de la Clouère mais tous les autres groupes, hein, pour moi c'est peu importe la forme que ça prend et le nom qu'ils ont, ça va être sur l'ensemble des groupes ont un intérêt. Ce qu'on va aller chercher essentiellement, c'est de l'indépendance, récupérer de l'indépendance sur notre structure, sur nos fermes. Moi, c'est ce que j'y ai trouvé. Avoir en face de nous un technicien qui n'est pas parti pris, donc qui va nous conseiller au plus juste et sans aucun intérêt. Donc, s'il y a des choses à faire, on les fait. Si c'est pas nécessaire, si ça ne justifie pas, on ne le fait pas. Et ça, c'est aujourd'hui relativement important. On a beaucoup d'économies à faire. Les économies, elles passent par là, elles passent aussi, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, ce qu'on a mis en place au sein du CETA. Donc on a des groupes pour aller faire de l'appel d'offres, très clairement, que ce soit sur la partie phyto, semences, découverts comme des cultures classiques.